Ah, c'est trop. Excusez-moi, mon pauvre cœur, vous comprenez? Mon pauvre ami, à votre âge qui me paraît encore pourtant bien tendre, il vous fait mais déjà des misères? Allons, allons, il ne vous faut pas mettre en de pareils états. Je vous conseille pour lui les pilules pink, j'en use. Ah, mais comprenez-le aussi, le pauvre. Voilà plus de 50 ans qu'il est mis à l'ouvrage, battant au rythme de ma vie décousue, errante, éparse, jetée toujours par mer, par monts et vaux, et dans Écoutez, mon brave, je compatis de tout cœur pour le cœur dont je ne supposais pas le propriétaire aussi âgé qu'il veut bien le prétendre. Mais je ne comprends pas pourquoi, après avoir pris la liberté d'étaler votre personne sur mon sofa, vous vous sentez maintenant le besoin d'étaler votre vie à mes oreilles. Elle ne comprend pas. Mais vous êtes l'objet, si je puis m'exprimer ainsi, l'unique et fabuleux objet que depuis 60 ans mon cœur poursuit en vain de ses ardeurs. Et ce, dans le seul but de vous revoir enfin, sans oser espérer bien sûr rencontrer en retour une flamme à la sienne égale. J'arrive ici, je vous retrouve enfin, après un siècle et plus d'effervescente quête, dont je vous passe le détail, et que ne peut trahir que ma mine plus que défaite. Et vous m'accueillez par ces mots délirants, enchanteurs. Enfin vous, m'avez-vous compris? Non. Elle ne m'a pas compris. Mais à la fin du compte, je vous adore, mon cher amour. Que dis-je? Je vous aime. Et dépose à vos pieds avec ma brûlante personne toute mon inconditionnelle passion, ma plus que distinguée considération, l'assurance de mes sentiments les plus agréés, je l'espère de tout cœur, ma sublime vénération. Mon... Stop! Pardon? J'ai dit suffit. Lucette qui a dû vous ouvrir tout à l'heure ne vous a donc pas mis à l'aise. Cette fille est impossible. Je lui ai pourtant bien recommandé d'avoir à débarrasser mes visites, lorsque celles-ci se présentent, de tout leur superflu. Ah mais... J'ai dit suffit, je crois. Alors remisez-moi votre encombrant fatras et veuillez me remettre plutôt le puits dont vous êtes porteur. Ça... À mon tour de ne pas comprendre. De plus, je n'ai que ce que mes récentes exhibitions ont provoqué à mon costume. Et... Dans ce cas, votre maître a dû vous charger d'un message verbal à mon intention. Ou dois-je le joindre, s'il vous plaît? Il ne me reste plus qu'à ajuster mon chapeau, mes valises sont prêtes. Étant prête, je vous écoute. Ah, c'était trop beau, trop bien parti. Ah ça, mais c'est une manie chez vous. Ainsi, si j'ai bien compris, j'ai un rival. Rival plus fortuné que moi, puisqu'il dispose de toutes vos faveurs. Et ce favori, selon vous, serait mon maître. J'arrive ici, je vous retrouve enfin, pour ne vous voir que disparaître aussitôt, irrémédiablement me fuir avec un autre. Et ce serait à moi, comme si cela ne suffisait, de vous permettre cette fuite, d'en régler le détail. Ah, n'ai-je pas assez souffert depuis qu'en un crépuscule d'août inoubliable, vous m'apparûtes de dos. Et quel dos? Eh bien, non. Faut encore que ma tendre jeunesse soit plongée en un drame que le qualificatif de Cornélien dépeint à ma foi d'adéquate façon. Votre prime jeunesse, si je vous ai suivi, compte un siècle d'usage, non? Que croire? Ah, révélez-moi, je vous en prie, au nom de ce rival, qu'aussitôt je le suis. Après, j'en ferai le serment. Si tel est le décret terrible que votre cœur promit de toujours à mon endroit, je vous promets de disparaître de votre vie, de votre vue à jamais. Monsieur, vos vœux sont exaucés. Ah, j'écoute. Vous allez promptement disparaître, sans même vous être donné le mal que vous vous proposiez. Monsieur du Guesclin sera informé incessamment de votre inqualifiable conduite. Croyez-moi, votre carrière de secrétaire auprès de lui touche ici à sa fin. Du Guesclin? Non, il va falloir me battre au pistolet plutôt qu'à l'épée si je tiens à survivre au duel. Ma carrière de secrétaire, avez-vous dit? Ah, mais pas du tout. Il y a confusion. Je ne dépends professionnellement de personne. Pour ce qui est du cœur, cependant... Assez, vous n'allez pas recommencer. Ainsi, monsieur, vous n'êtes pas... Mais que faites-vous alors ici? Je vous prie de bien vouloir vous retirer à l'instant. Alors, juste que le quiproquo qui nous séparait dans votre disparition? Oui, tout comme vous, sortez. Soit. Bien soit fait selon vos désirs que je respecte. Mais c'est le cœur gros que je... Assez! Madame, qu'est-ce qu'on s'écrit? Monsieur vous apporte une rétine? Mais qui est-ce au fait? Mon cardiologue.
Ne vous inquiétez pas, surtout. Monsieur s'apprête à s'en aller. Ah, fort bien. Mes hommages, docteur. Alors, qu'est-ce que vous attendez, filer? Arrêtez, juste une question encore pendant que j'y pense. J'ai bien entendu ce monsieur vous appeler madame? Oui, je suis madame la comtesse de Montandon. Et ce monsieur, comme vous dites, est mon mari. Quoi? Oh, mais alors, mais c'est merveilleux! Mais ainsi tout s'explique! Ainsi donc, vous êtes sa mère! Pas de votre fille, pardi! Mais tout s'explique! Comme je crois vous l'avoir déjà dit en pensant qu'il s'agissait du bois, je ne l'avais aperçu que de dos. D'où la confusion. Ah? Ben, celui de votre fille, quoi! Alors, si j'ai enfin compris de quoi il en retourne, c'est à Iphigénie que votre corps envahissant en a? Mais tout juste! Ah, Iphigénie. Son nom. Que dis-je? Son prénom! Pipi, son petit nom, non? Tout juste, comment l'avez-vous deviné? Oh, le cœur, madame. Tout est dans le cœur. Bien sûr, mais prenez place, voyons. Je vais faire appeler la chère petite. Quelle joie va être la sienne. Lucette? Madame la comtesse désire? Ma fille Fifi, enfin, c'est monsieur plutôt qui la désire. Depuis plus d'un siècle, à l'en croire. Aussi, hâtez-vous de la faire venir. Bien, madame. Monsieur, vous pouvez constater que je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour vous être agréable. Aussi, j'ose espérer qu'en échange, vous aurez l'amabilité de bien vouloir oublier ce que notre réciproque méprise vous a permis d'apprendre à mon sujet. Ah, je vois. Le chapeau ajusté, la maille prête. Je vois que vous m'avez comprise. Si le comte, mon mari, se rendait compte de la situation alors que je suis encore sous son toit, il serait, j'en suis certaine, capable de se réduire aux pires extrémités. Aussi, je peux avoir votre parole que... Chut, voici ma fille. Madame ma mère, monsieur? Fifi. Fifi, enfin Fifi de face. Mais monsieur... Je sais, je devrais m'en pas mais je l'ai fait en présence de ta mère, qui peut en témoigner, l'ayant prise pour toi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qui est-ce? Mais comprends donc mon émoi, voyons. Ayant vécu tant de mois, accumulés en Nantes, puis en siècles, à ne conserver de toi, ma Fifi, qu'un souvenir de dos, pour enfin miraculeusement te découvrir de face, qui ne sait de certain rien. C'est une farce, sans doute. Si oui, monsieur, je vous prierai de bien vouloir me faire signe lorsque je suis censé la trouver drôle. Face à la grâce de laquelle ne manque qu'un sourire. Mais je comprends fort bien. J'excuse l'étonnement qui tige de si jolis traits. La surprise, n'est-ce pas, ma Fifi? Surprise émue, celle-là même qui me noue la gorge, étreint mon cœur à me laisser sans voix, sans mots, sans songe. Pourrais-je en placer un? Fait, vous dire? Zut! Pardon? Êtes-vous sourd? Ah non, on pas que je sache. L'amour est aveugle, déjà, je crois que ça suffit comme ça. Vous croyez-vous spirituel? Non, non, mais amoureux, à la folie. Cela suffit, j'ai maintenant assez ri. Oulala, tu n'es pas exigeant. Et puis veuillez, monsieur, cesser ce tutoiement. Je suis mademoiselle Iphigénie de Montandon. Qui m'a paru un beau matin d'été, dos de dos, divine silhouette se découpant sur la plage déserte, et doucement bercée au rythme lancinant de 1000 vagues, toutes ensanglantées de lourds soleils couchants. Oh, c'est merveilleux. Mais où se trouve, dites-moi, cet endroit fabuleux où le soleil se couche le matin? En Haïti, ma Fifi, voyons Haïti. Vous le savez fort bien. Comment donc oublier cet instant, cette idyllique Éden? Pour la bonne raison que je n'y suis jamais allée. Ah, en fait, maintenant que j'y pense, moi non plus. Excusez mon erreur due à un récent documentaire vu sur le petit écran. Et, oh, mon cœur m'égare. Ah non, voilà, j'y suis. C'était au bal des étudiants. Vous y faisiez tapisserie. Oh, Gougia! Une ravissante tapisserie. Comment pouvez-vous l'affirmer, puisque vous n'en avez vu que l'envers? Pardon? Je vous tournais le dos, non?
Au mieux d'envers qui vaut bien l'endroit de la médaille. Ah, ça, mère, allez-vous enfin m'expliquer? Veuillez excuser ma fille la manière un peu gauche dont ce monsieur, pourtant sincère, s'y prend pour quérir votre main. Ah? Moi que je m'empresse de lui accorder, il le soir. Oh, madame! Mais mère, il s'agit de la mienne. C'est bien la raison pour laquelle je n'hésite pas un instant. Oh! Et puis, ma fille, il est grand temps de songer à vous établir enfin. Puisque vous n'y pensez pas, laissez alors les autres à votre place s'en charger. Mais je ne connais même pas ce monsieur. Vous savez fort bien que nous ne fréquentons jamais les balles d'étudiants. Qu'à cela ne tienne. Vous allez bientôt disposer d'une vie entière pour faire sa connaissance. Enfin, le mariage n'est pas pour aujourd'hui. Nous pouvons bien attendre encore un jour ou deux. N'est-ce pas, monsieur, qui avez de la patience, une si grande expérience? Oh, certes, madame, certes. Fifi. Ah! Oh! Mais enfin, mesdames, pourquoi c'est haut et A? Ah, mais pardon, docteur, je vous croyais parti. Mais dites-moi, le traitement du cœur est-il si douloureux? Iphigénie, ma pauvre enfant, j'ignorais que le vôtre aussi était souffrant. Un instant, mon ami, avec toutes vos questions, vous nous tournez les sangs. Permettez-moi de vous présenter ici non plus le médecin, mais notre prochainement beau-fils. Monsieur, comment déjà? Beau-fils. Henri Beau-fils. Comme c'est drôle. Votre futur beau-fils s'appelle Beau-fils. Vous ne trouvez pas ça du plus haut comique? Peut-être. Mais il me semble, mesdames, que vous alliez un peu vite en besogne. Quant à monsieur, s'il est aussi habile à soigner le cœur de ses patientes qu'à les capturer, il doit faire un fameux médecin. Veuillez nous laisser seuls un instant, monsieur Beau-fils et moi, je vous prie. Soit, venez, ma fille. Mais père! Soyons brefs. Nous disions donc, nom Beau-fils, prénom, comment déjà? Xavier Gustave Henri. Date de naissance, domicile? 28 décembre 1951, propriété de Courbevoie, château de Péridan. Ah, propriété, château. Auriez-vous donc un titre? Je suis sur ce chapitre que je considère comme étant capital, intraitable. Ah, mon père est duc, grand-duc pour être précis. Ah mais, que ne me disiez-vous plus tôt? Je suis vraiment confus, navré, confus encore. Détail ultime, mais que vous comprendrez, de vous demander des nouvelles de la santé de votre avoir. Je suis fils unique, monsieur. Ah, fort bien, cher ami, mais encore. Oh bien voilà, les fromages, la vache qui rue, vous connaissez, je pense. Les pétroles tout qui brûlent, les lavandes sans moi ça, c'est moi. Ou plutôt mon vieux duc de père. Il est très très âgé. Ah, formidable, l'affaire est entendue. Vous avez ma fille. Je vous prie de bien vouloir excuser mes manières de tantôt. Que voulez-vous? L'âme d'un colonel à la peau dure, et bien que ne pratiquant plus le froid métier des armes, m'arrive parfois de paraître d'un abord un peu rude. Ah, vous étiez colonel. Savez-vous que l'armée m'a toujours impressionné? Le phénomène qui est propre, à savoir celui de la masse dans laquelle chaque ethnie ne plie qu'un numéro, je crois. Ah, vous parlez là, jeune homme, du désavantage dont surtout souffre notre classe dirigeante, réduite à cet état dégradant de basse promiscuité que nous impose celle de tous ces êtres inférieurs. Mais il y a les avantages, fort heureusement, que nous procure le grade, dont les voyages gratuits organisés qu'occasionnent les guerres. Admirez un peu cette magnifique statuette que m'offrit un jour un moine noaïste en gage d'éternelle reconnaissance pour service rendu. Magnifique. Vraiment super. Ah, mais vous n'avez encore rien vu. Venez que je vous fasse découvrir les merveilles de mes plantes exotiques, humez leurs parfums envoûtants, admirez leurs divers chatoyantes coloris. Qui cela peut-il bien être? Il arrive, parle un instant à la comtesse qui se trouble, et fait bientôt venir sa fille, peut-être à son secours. Secours pas très efficace, en juger par la mine allongée de toutes deux lors de la conclusion de l'entretien. Par contre, le comte qui poursuit celui-ci a l'air ravi.
Absolument parfait. La copie me paraît plus authentique encore que l'original. Hé hé, les ennuis sont finis. Le vieux, assurément, n'y verra que du faux. Zut, on vient. Ah, ce n'est que toi. Mais oui, comme tu vois, ce n'est que moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, rien, 3 fois rien. Je passe, je m'en vais. Oui, figure-toi que j'allais justement sortir lorsque tu es entré. Bon, voilà, je sors, tu le vois. Ah, tu sors. Et moi j'entre. Quel hasard. Comme c'est curieux. Bon, salut, idiote. Salut, crétin. Quel parfait imbécile. Allons, travaille ma petite Zoé. Ne perdons pas de temps. Ah, magnifique, superbe. L'artiste dans son travail de copiste n'y est pas allé de main morte. Pour la facture aussi d'ailleurs. Comment différencier le vrai du faux? Ah, la vie est belle de nouveau et les ennuis sont clos. Mais c'est trop bête. Quelle est la vraie? Quelle est la fausse? Quelle idée aussi de les avoir faites si ressemblantes. Tant pis, je choisis celle-là. Ouf! Elle a fini par se décider. Je vais finir quant à moi par attraper des fourmis jusqu'au bout des cheveux. Mais qu'est-ce qui mijote tous les deux? À mon avis, ça doit être l'original. Elle est très rarissime, croyez-moi, et ne fleurit que tous les 58 ans. C'est tout vous dire. Ah, Lucette, vous tombez bien. Laissez encore tomber votre pivot. Ramenez-nous Iphigénie. Au trot. Je dois me rendre à la mairie, et je ne doute point que sa compagnie vous sera beaucoup plus agréable que la mienne. Mais Lucette, qu'attendez-vous? Je regrette, monsieur le comte, mais mademoiselle Iphigénie s'est retirée dans ses appartements, victime d'une méchante migraine, en me priant de ne la déranger sous aucun prétexte. Ah, voyez-vous ça? Mademoiselle Iphigénie a sa migraine. Et méchante avec ça. Je m'en vais la soigner, moi. Vous permettez, mon cher beau-fils, je connais le remède. Je ne serai pas long. Venez, Lucette. Tiens. Ce n'est pas là ce que je cherche. Mais c'est intéressant tout de même. Monsieur le comte me fait vous dire « Oh !» Ah, ce n'est que vous, Lucette. Ah si, monsieur le comte, vous pouvez me dire « Oh !» Monsieur, que signifie ceci? Je m'en vais aussitôt. Ne rien faire et vous taire. C'est ce qu'on va bien. Attendez, ceci relève de la plus haute importance. Oui, je fais partie de la police. Ouh là là. On peut dire que vous êtes rapide, vous. On prétend que vos collègues arrivent toujours lorsqu'on n'a plus besoin de leur service. Vous étiez sur place avant même que le vol ne fût commis. Mais de quel vol parlez-vous, Lucette? Comment? Vous n'êtes pas au courant? Vous êtes donc ici pour une autre affaire? Ouh là là. Ouh là là, oui. Mais ce vol... J'ai surpris tout à l'heure, tout à fait par hasard, monsieur Grégoire, en train de remplacer la statuette que voilà. Ce n'est pas possible, voyons. C'est tellement possible, au contraire, que sa sœur Zoé a eu la même idée. Et il s'en est fallu de peu qu'ils n'accomplissent leur forfait en même temps. Ah, c'était d'un drôle. Mais comme c'est curieux. Mais dites-moi, moi aussi je suis curieuse. Alors, votre affaire, c'est quoi? Un secret. C'est bien parce que vous êtes sympathique que je vais vous mettre dans la confidence. Voilà, je recherche le matricule du colonel de Montandon. Ah,